Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marc-Edouard Marin, salarié, investisseur, entrepreneur et fondateur de la M7 Academy. À travers son parcours et ses différentes activités, nous verrons comment il a réussi à concrétiser son rêve de passionné automobile. On se retrouve juste après l'intro. Bienvenue dans Les Artisans de la Réussite. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir de recevoir des invités qui ont tous leur propre réussite, qu'elle soit sportive, professionnelle ou personnelle. Nous échangerons sur leur parcours et sur l'impact qu'a pu avoir leur mental et leur état d'esprit pour réussir. Je suis Julien Drapin, salarié, préparateur mental et entrepreneur, et mon but est de prouver à tous que la réussite est à portée de main, et que nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Bonjour Marc-Edouard, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour et merci à toi. De rien, tu vas bien ? Très bien, très bien. Super. Alors si je t'ai invité Marc-Edouard, c'est que tu as réussi à réaliser ton rêve dans le domaine automobile. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rêve que tu as réalisé ? Donc tout simplement, c'est simple, quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé à avoir le permis, je crois 2 ou 3 mois après mes 18 ans, je me suis dit, mais tiens, ça fait depuis que j'ai l'âge de 4 ans, 5 ans, que j'ai vu une Ferrari passer dans la rue. À l'époque, je me rappelle, c'était à Annecy, c'était une F40. Et je me rappelle m'être retourné, et tu sais, ça m'avait vraiment chamboulé ma journée. Et je m'étais dit, mais comment cette personne fait pour avoir cette voiture-là qui procure autant de sensations, autant de plaisir, quoi, même visuellement. Et mon père m'a dit, dans la vie, il faut travailler pour avoir ça. Bon, ok. Et donc je me suis dit, toute ma vie, faut travailler. Donc je travaillais dans la pizza de mon père, je faisais des petits boulots, j'ai fait du déménagement, j'ai fait de l'intérim. J'ai travaillé, j'ai récupéré de l'argent. Et je me suis dit quand même un jour, malgré le fait d'avoir un peu de sous de côté, j'arrive pas à me la payer, cette Ferrari qui vaut 100 000 ou 150 000 euros, même d'occasion, pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, une F40, c'est plus d'1 million d'euros. Comme quoi, c'est un très beau placement, l'automobile. Et donc, j'ai continué, et je me suis dit, en fait, non, la vie, c'est une méthode. La vie, c'est une méthode, il y a des techniques. Et en fonction des méthodes et des techniques que je vais mettre en place, le goal, c'est-à-dire le but, ma target, mon objectif, va forcément arriver plus vite, puisque je vais me focaliser, je vais mettre de l'énergie et une bonne dynamique pour réussir étape par étape. Step by step, de la Twingo à la Ferrari. C'est réellement vrai, c'est réellement ça, avec pas de crédit, avec vraiment le fait de garder une valeur, de forcément rajouter une valeur ajoutée sur chaque véhicule, faire en sorte que chaque voiture me rapporte le maximum de plus-value, de bénéfices. Et comme je dis à l'ensemble de mes membres de la M7 Academy aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un très bel achat, 2 000 euros en moins, 2 000 euros en plus à la vente, 4 000 euros de plus-value, 4 voitures par an, on est à 16 000, tu le fais ça pendant 10 ans, tu as 160 000 euros. Oui, c'est une affaire qui marche. On est d'accord. Tu as pris du plaisir, chaque voiture, tu n'as pas vu le temps passer, et en plus de ça, ça t'a permis d'arriver à ton Aston Martin, ta Ferrari, ta Nissan GT-R, ta M3, peu importe, le modèle que tu voulais. Mais arrêtez de penser qu'une voiture, en fait, peut être un passif, c'est un actif. C'est un actif à partir du moment où on a la bonne méthodologie pour la mettre en avant, pour l'acheter, pour la vendre, et aussi pour en profiter, puisque je roule avec mes voitures, c'est ça le pire. Beaucoup pensent que je fais de l'achat-revente, ce qu'on appelle un coup de fusil, acheté, revendu aussitôt. Non, je fais entre 6 000 et 15 000 km des fois par voiture. Oui, quand même. Donc on va revenir sur la M7 Academy juste après. Juste avant, pendant justement le passage de la Twingo à la Ferrari, est-ce que tu as toujours gardé la motivation et le même rêve en tête de cette Ferrari ? Tu l'avais en photo oui. près de toi ? Comment ça se passait tout au long de cette ascension ? Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que quand tu es dans une Twingo et que tu es jeune et que tu as 18 ans, tu te satisfais. C'est une voiture qui démarre. Moi, je l'avais achetée comme je voulais, avec ma couleur et tout. Enfin, elle me plaisait. Donc finalement, le temps passe, mais tu utilises ta voiture pour aller d'un point A à un point B. Tu as une voiture, entre guillemets, très propre pour ton âge. Et ça se passe très bien. Et tu l'échanges, admettons, contre une Z4, contre une Audi. Et en fait, tu vas prendre de plus en plus de plaisir. Tu vas monter de modèle en modèle. Comme on dit, Rome, c'est pas fait en un jour. Mais c'est complètement vrai. C'est qu'en fait, tu ne penses pas à la Ferrari tout de suite. Tu te dis juste que, après la Twingo, si j'avais une Audi. Et après mon Audi, si j'avais une Z4. Et si après ma Z4, j'avais une E55 AMG Mercedes, ma première AMG, 19 ans, 500 chevaux. Et en fait, et tu gravis petit à petit comme ça, et tu vois pas les années passer. Mais ton argent, tu te dis, mais mince, j'étais à l'époque à 3 000 euros. Aujourd'hui, j'achète des voitures à 20 000. Or, j'ai pu aller en vacances, j'ai pu placer de l'argent, j'ai pu acheter ma maison. Et tu te dis, en fait, je suis juste en train de faire évoluer une enveloppe. C'est ce qu'un investisseur immobilier fait. Tu t'es jamais privé. Je me suis jamais privé. Je me suis jamais privé. Et j'avais le plaisir, par contre, d'aller en soirée, de voir des gens qui me disaient, mais, fils à papa, il est riche.
C'est la jalousie il travaille. sans savoir le travail qu'il y a derrière. Et à l'époque, j'avais une fierté de dire, non, je vais t'expliquer quelque chose. Je travaille à la CCI du Havre, hein, pour pas les citer, peu importe. Je gagne 1200 euros par mois. Bah, comment tu fais 1200 euros par mois? T'as pris un crédit à 600. Je dis, non, 600, j'achète ma maison. Ah bon, t'achètes déjà ta maison? Je dis, ah oui, plutôt que de mettre un loyer, je préfère être propriétaire et aller chercher une maison et placer dans la pierre. Bah, ta voiture. Bah, je dis, bah, c'est simple, j'ai eu 3, 4, 5 voitures que j'ai bien revendues, ça m'a fait des plus-values et je suis monté modèle après modèle. Oh, t'as eu de la chance. Bah non, non, après 5 à 6 modèles, c'est plus de la chance. C'est une technique, c'est une méthode, et plus tu vas appliquer des techniques, plus tu vas éviter des arnaques, plus tu vas éviter, et plus tu vas monter en gamme. Donc pour répondre à ta question, de un, j'ai pas vu les années passées, et de deux, en fait, le rêve, il était forcément là, et en fait, il est venu tout seul. Il est venu tout seul, il est venu parce que, en fait, je dis, il y a 2 secrets dans M7 Academy. C'est de commencer un jour, et le deuxième secret, c'est de jamais s'arrêter. Tu commences un jour, tu vas faire des erreurs. Hein, tu vas forcément perdre peut-être 100 euros, 200 euros sur une connerie, des pneus abîmés, des machins. Tu la referas plus. Et tu regagneras 200 euros. En fait, tu ne perds jamais, t'apprends dans la vie. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, je fais des petites erreurs qui me coûtent pas grand-chose. Et les premières voitures, je me rappelle, 3-4 000 euros de plus-value. Je gagnais 400 euros par mois en alternance. Je me disais, putain, je gagne mon salaire à l'année, je change de voiture, je prends un modèle plus haut, plus puissant, mieux, et j'ai gagné mon salaire à l'année net d'impôts. J'ai continué. Fonce. Ah oui, Fonce. Et à partir du moment où tu es dans ton, ce qu'on dit, hein, tu es dans ton trend, tu es dans quelque chose qui te plaît dans la vie, bah tu continues, tu le fais. Les gens autour de toi te regardent, comprennent pas. Il y en a qui ont compris, qui l'ont fait. J'ai des amis qui ont aujourd'hui des très belles voitures et qui font les mêmes méthodes que moi. Ouais. Et bravo, parce qu'aujourd'hui on se fait plaisir avec des beaux modèles. Et maintenant, c'est ce que je dis, autant en faire profiter tous ceux qui ont l'ambition et l'envie de réussir. Et du coup, est-ce que c'était arrivé quand même d'avoir des petites déconvenues ou des justement mauvaises surprises comme tu fais en sorte d'éviter aux membres de la M7 Academy? Est-ce que c'est arrivé d'avoir des choses et de passer au-delà J'ai eu des compteurs flashés. Donc un compteur flashé, c'est un compteur où tu enlèves 100 000 km d'un coup sur une voiture. Ouais. Je suis retombé sur mes pieds. En fait, je pense toujours au système D. Je pense toujours qu'on peut faire des préventes sur le bon coin avant même d'acheter les voitures. D'accord. Et que même des fois, en cas de problème, même une descente moteur, un problème moteur ou autre, tu regardes en fait les frais que ça va te coûter. Et que par rapport au prix que toi tu l'achètes la voiture avec mes méthodes, déjà ça c'est pris. C'est-à-dire que tu sais très bien que tu la revendras minimum le prix que tu l'as acheté. Tu te sécurises. Donc t'apprends, tu joues avec un modèle qui te plaît que tu n'avais jamais eu, et même si entre guillemets le compteur a bougé ou autre, dans tous les cas, tu perdras pas d'argent. Et donc tu auras profité. Voilà, je vois des jeunes qui font des locations, des fois le week-end avec des RS3, des très belles voitures, des voitures de sport. Ça, c'est de l'argent, entre guillemets, perdu. C'est du plaisir à un instant T, mais tu ne le rentabilises pas. Or, moi, je récupère mon enveloppe et je la réinvestis dans autre chose. Donc, il n'y a pas de perte. Il n'y a clairement pas de perte. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la M7 Academy? Quand est-ce que tu as créé ça? À quoi ça correspond? Dis-nous en plus. Donc, la M7 Academy, c'est un peu on va dire, une suite logique, suite à un parcours d'achat-revente qui a très bien fonctionné. On était arrivé au 16e modèle de voiture. C'était l'Aston Martin DB9 volante Mansory One of One, ex-voiture d'Aubameyang. Celle où tu es passé d'ailleurs sur la chaîne d'Akram. Exactement. Que tu t'es fait connaître énormément à ce niveau-là. Et voilà, et c'est là où tout a commencé, tout simplement, parce que déjà, tu te balades avec une Aston Martin dans le Havre. Quand je suis arrivé dans le Havre et que je l'ai ramené du coup du sud de la France, on m'a arrêté, j'ai baissé ma fenêtre, je me dis ah, magnifique, Mansory, on n'en voit pas sur le Havre. Tu joues dans quel club de foot? Et là j'ai dit ah non, moi j'ai joué au foot à l'époque, j'ai fait 8-9 ans, mais je gagnais pas ma vie avec le foot. Je dis non, je fais de l'achat-revente. Mais non, tu fais pas que ça, t'as vu la voiture que t'as. Et en fait, c'est une voiture qui se valorise dans les 200-300 000. Si t'as une Aston Martin volante, en plus DB9 volante, Mansory One of One, c'est une série limitée, si tu veux, hein, c'est un exemplaire unique. Donc forcément, les gens ne comprennent pas trop par rapport à ce que tu as. Et en fait, non, j'ai expliqué, et je me suis dit, mince, c'est quand même bizarre, c'est vrai que j'ai ramené une pépite, quoi. J'ai ramené vraiment un beau modèle. Et comment tu l'as trouvé, du coup, cette voiture? Bon Coin. Par hasard, tu l'as cherché en particulier en fouillant avec les techniques que je donne, sur comment aller cibler les bons modèles, sur comment aller chercher... Tu as 300 voitures disponibles sur Le Bon Coin sur tel modèle, je vais t'en sortir plus que 2, t'achètes une des 2. D'accord. Et sur ces 2-là, tu sais que tu feras de l'argent. Et sur le passif, tu l'as découvert en l'achetant Et voilà, donc je l'ai découvert juste après. Un ami à moi qui a fait des recherches, qui a vu qu'elle avait été volée à l'époque à Saint-Étienne, quand Aubameyang jouait à Saint-Étienne,
qu'elle avait eu la roue éclatée, machin, enfin voilà, qu'il l'avait retrouvée dans la rue. Et elle me dit, mais tu sais qu'elle était à Aubameyang, à l'époque elle était en vert pomme et tout ça. Je dis, non, non, mais je savais pas du tout. Et là, j'ouvre la portière, je vois la plaque Mansory 101. Il me dit, putain, t'as vraiment cette voiture-là? Je dis, mais c'est pas parce que t'achètes la voiture d'une star qu'elle est valorisée en prix, hein. Ça faut le savoir. Ça ne veut strictement rien dire. Par contre, elle a une histoire. Et l'histoire, mets-la en avant. Et là, du coup, j'ai un ami, je me rappelle toujours, qui m'envoie un petit SMS et qui me dit, mais tu connais Akram? Et je dis, oui, oui, je le suis et tout, j'aime bien ce qu'il fait, comment il présente aujourd'hui les passionnés automobiles de sa communauté. Comme étant passionné, je passe un bon moment à regarder ses vidéos. Mais elle me dit, pourquoi tu vas pas lui présenter ta Mansory? Parce qu'elle est incroyable, Marco. Je te suis, j'ai vu un petit peu tes snaps et tout machin. Mais là, au grand jour. Et donc, j'ai proposé à Akram et il m'a proposé de venir à son domicile. Et le samedi d'après, je partais à sa maison, à son adresse perso, même pas dans Paris. Et là, je me suis dit, oh, bah tiens, allez, c'est parti, on va aller lui présenter. Et j'ai été lui présenter, et j'ai un ami, juste avant d'arriver chez Akram, m'a dit, tu sais quand même que là, à partir du moment où tu vas faire la vidéo, ta vie va changer. Tu vas avoir tant de milliers de vues sur ta vidéo, tu dis n'importe quoi, tu vas te faire mal voir par des haters, tu dis des choses bien, tu vas te faire bien voir, et des gens vont te poser des questions sur comment tu as fait pour acheter ton Aston Martin. C'est un moment déterminant. Et ben j'ai dit, franchement, à l'époque, le kiff, c'est vraiment d'aller déjà sur Paris avec mon Aston Martin, et de rencontrer un mec qui fait du YouTube, et qui, pour moi, est quelqu'un de bien. Voilà. Parce que Akram, je trouve que c'est vraiment bien son concept. T'aimais bien ce qu'il faisait, ouais, tu le suivais. Ouais. Donc, puis je vois la plupart des voitures qu'il présente, tu passes un bon moment, ces vidéos elles sont bien tournées, voilà. Et donc j'ai dit, vas-y, j'y vais. Est-ce qu'il y a eu un moment de stress ou pas? Bien sûr. Ouais. J'ai commandé un McDo juste avant, j'ai rien mangé. Ouais. J'ai rien avalé, parce que en fait, mon pote m'a juste montré que des fois sur des vidéos, il faisait le million de vues. Et là, j'ai dit, ah, d'accord. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est vrai que c'est sérieux. Je vais pas présenter mon Aston Martin à un pelé et 3 tondus, quoi. Ouais. C'est beaucoup de monde. Et là, je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Un petit coup de stress, normal. Et puis, il m'a mis rapidement à l'aise et tout. Et quand j'ai présenté la voiture, en partant, mon Instagram, il est monté de 150 abonnés à 10 000 abonnés. De 3 DM à 200 ou 300 DM par jour. J'ai vu dans la vidéo d'Akram, de la Twingo, comment t'as fait? Explique-nous, tu peux me dire, tu peux machin. Et à l'époque, j'ai mis des vidéos sur YouTube. Je les ai appelées les 7 règles d'or. 7 règles pour déjà éviter les arnaques. C'était les prémices de la M7 Academy. C'était les prémices de la M7 Academy. En fait. Ça a marché et beaucoup me disaient, mais c'est bien, tes techniques c'est top, j'ai appris des choses, j'ai acheté cette voiture, j'ai pas fait d'arnaque grâce à toi, j'ai fait des plus-values. Je dis, merde, je rajoute, j'amène une valeur ajoutée. Et en fait, là, je me suis dit, mais plein de gens commençaient à me dire, mais Marco, qui t'a payé? Donne-nous toutes tes techniques. Et là, je dis, bah oui, ça va me prendre du temps. Oui, ça va être le soir de 1h à 4h du matin pour faire les enregistrements dans mon garage, avec la McLaren qui était derrière. Mais on n'a rien sans rien dans la vie. Et puis, à un prix tout à fait raisonnable, qui est moins cher que le prix d'une carte grise, je vais donner 100% de mon parcours achat-revente. Et réellement, celui qui prend la méthode M7 Academy, il va comprendre de A à Z comment j'ai fait de la Twingo à la Ferrari. Et j'avais mis un paiement qui était très peu cher au début. Et le problème, c'est que ça a ciblé des mauvais clients, entre guillemets, qui même des fois n'avaient pas le permis. Et j'arrivais, entre guillemets, à pas donner une bonne satisfaction. C'était pas les clients, comme on dit, les clients types. C'était pas la cible. C'était pas la cible. C'était pas bien segmenté. Donc j'ai dû augmenter un petit peu le prix. Et du coup, j'ai amélioré aussi la formation. J'ai mis beaucoup plus de valeur ajoutée dedans. Avec un système de communauté où les gens maintenant se parlent entre eux. Il y a plus de 200 membres. Et ils s'échangent entre eux les bonnes pratiques, les voitures. Ils se revendent leurs voitures entre eux. Et je suis en train de créer une énorme communauté dans la bienveillance. Et on fait tous du business ensemble. Et on ne parle pas d'immobilier, on parle d'automobile. Et ceux qui font de l'immobilier expliquent aussi un peu l'IMO. C'est terrible. Moi, j'adore. Ouais. C'est vraiment un milieu d'échange. Un milieu d'échange pour les gens qui veulent réussir. D'accord. Okay. Et donc, ouais, vraiment, en fait, le but, c'est de faire exactement ce que tu as fait, toi, de la Twingo, la Ferrari, mais en évitant aux gens d'aller dans les pièges, parce que les pièges de gagner du temps sur quoi chercher. Coûtent beaucoup d'argent. Et les pièges vont te faire perdre de l'argent. Donc, c'est pas ça, un investissement. C'est pas ça du tout. Et donc, quand tu sors de chez Akram et que tu regardes la vidéo 4 jours après et que tu as fait 920 000 vues, et que tu as un ami qui est dans le sud et qui dit, mais tu sais que mon voisin, il adorerait te rencontrer, il a aimé ton histoire, il adore la voiture, enfin voilà. Moi, je me disais, c'est la voiture qui veulent voir les gens. Et en fait, plein de fois, j'ai été présenté, j'ai été faire des anniversaires surprises à des jeunes pour faire des cadeaux, tu vois, je le faisais gratuitement, parce que c'est dans la région et ça fait plaisir de faire plaisir. Et les gens me disaient,
Non, expliquez-nous votre parcours, quoi. La voiture, elle est belle, mais ce qui est incroyable, c'est vous, c'est comment vous avez fait et tout. Bah, pour avoir vu la vidéo, c'est Mhm. là où je t'ai découvert aussi. C'est vrai que ton explication était super claire. Mhm. Enfin, on a vraiment ressenti ce côté passion chez toi. Mhm. J'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu les vidéos à aller la voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Akram. Mhm. C'est Akram ou Akram Junior? Ouais, il l'a appelé, il Enfin, rachète la voiture d'un footballeur. voilà. Donc, vous avez plus qu'à Voilà. taper sur YouTube et vous retrouvez Marc-Edouard dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment très intéressant. Donc est-ce que tu l'avais préparé d'ailleurs la vidéo ou tu avais vraiment été au feeling? Au feeling. Tu as parlé vraiment en tant que passionné, J'ai sans parlé en tant que filtre? passionné avec le cœur, et puis, Ouais. puis le fait de dire, regarde, je te ramène mon premier rêve automobile, parce que c'est un des premiers. Tu passes d'une Porsche Panamera, qui est déjà fou, hein, Mm. à 25 ans, hein, tu vois, Mm. à une Aston Martin des manœuvres volantes, et je fais un hommage à mon grand-père qui est décédé un petit peu après que j'ai l'Aston Martin, et qui lui rêvait des cabriolets en noir. Mm. Et comme par hasard, la seule Aston Martin que je trouve, c'est noir cabriolet. Mm. Tu sais, moi je crois beaucoup, entre guillemets, aux signes dans la vie. Et j'en ai un autre à expliquer après sur la Ferrari qui met les frissons. C'était juste bluffant. Et donc, quand j'ai acheté cette Aston Martin, et que Akram m'a donné rapidement la possibilité de venir le voir et tout, enfin, tu sais, dans la vie, quand on te donne des opportunités et que les Faut portes s'ouvrent, Faut savoir y il aller. faut les saisir. Mm. Parce qu'il y a des centaines de personnes derrière qui rêveraient de les avoir, ces opportunités de tourner avec Akram Mm. ou autre. Et moi, je me suis dit sur le coup, allez, vas-y, fonce. T'as rien à perdre. Bah, c'est clair. Mm. Du coup, ensuite, ça a décollé un peu sur les réseaux. Ça a décollé. Là, aujourd'hui, sur Insta, tu es suivi par près de 107 000 abonnés. C'est ça. Même 107 000, ça a dépassé, il me semble. C'est ça, ouais. Ça. Est-ce que du coup, tout ça, ça a changé quelque chose chez toi niveau personnel? Entre 10 heures et 12 heures de temps d'écran, des fois, Ouais. à la journée. Mm. Malgré le fait que j'arrive quand même à être premier France dans mon travail. Donc, si tu veux, c'est un travail, mais j'ai tout fait déléguer par une agence pour donner 100% de satisfaction à mes clients et moi être disponible le soir. Mais D'accord. comme entre deux, j'ai eu mon enfant, mon petit Marceau, Mm. ben, on a une vie de famille. Mm. La vie, c'est surtout la famille. Le business, ça doit être mis dans une parenthèse. Tu arrives à prioriser tes moments Voilà. à toi en Parce famille. que on a beau acheter plein de choses dans la vie, quand tu gagnes ta vie, tu peux t'acheter des choses, mais le temps, tu pourras jamais l'acheter. Mm. Donc le temps qui passe, il faut bien se dire que ça sera jamais récupérable. Donc j'essaie de valoriser au maximum mon temps en famille et de satisfaire aussi ma clientèle, mes membres, mes clients Jalis, parce que j'aime beaucoup aussi donner satisfaction à n'importe quel client que je peux avoir, autant M7 Academy que Jalis. Et ça, j'ai ça dans le sang. Mm. Je peux pas laisser quelqu'un sur la touche. Ouais, parce que du Donc- coup, en plus, tu es aussi responsable d'agence dans le digital. C'est ça, ouais. Je suis passé Jalis. consultant web, après j'ai eu une mission avec un commercial, et puis maintenant j'ai une agence sur le Havre avec plusieurs commerciaux. Mm. Et c'est à temps plein, quoi. Hein. C'est mon métier, c'est ce qui fait payer ma maison. Enfin, c'est mon travail personnel, ouais. Donc du coup, horaire de travail chez Jalis, et après le soir en rentrant, c'est période Le soir en M7 rentrant, un Academy. rendez-vous comme ça où j'attends une demi-heure, et hop, les réseaux, Mm. Insta, un membre qui me demande quelque chose. Je suis tout le temps pris. Mm. J'ai pas une minute dans une journée où je peux rêver ou penser d'autre chose. J'ai tout le temps la tête soit dans mon téléphone, soit un client qui m'appelle, soit ma femme, puisqu'elle travaille aussi avec la société Jalis. Mhm. Donc dans tous les cas, je fais du business toute la journée. Voilà. Et Et, du coup- le soir, je souffle. Comment tu vois l'évolution de tout ça justement avec les réseaux, si ça prend de l'ampleur est-ce que tu te vois continuer dans la même configuration? Est-ce que tu vois, moi, à laisses encore la l'époque, porte ouverte? je vais te répondre franchement à cette question. C'est qu'à l'époque, je le voyais... en fait, comme on dit, quand tu es à la lumière, tu prends le bien de la lumière et tu prends le mal de la lumière. Et très rapidement, j'ai pris énormément de bien. C'est-à-dire que même les 920 000 vues que Akram a fait, on a parlé un petit peu par mail après, et il me dit, j'ai beau avoir beaucoup d'haters dans ma communauté, t'as énormément de bons commentaires. Après, sur Le Havre, quand je passais, qu'on me reconnaissait, qu'on me faisait des photos, qu'on machin et tout, c'est toujours valorisant, il faut pas se le cacher. Ça fait toujours plaisir de donner des sourires, et à l'inverse d'en recevoir. Et ben, c'était bienveillance. En fait, depuis le début qu'M7 Academy est né, la vidéo d'Akram et autres, pour l'instant, j'ai eu que du positif. Donc, je me dis, à partir du moment où tu as du positif, continue. Continue. Oui, ça te prend du temps. Oui, des fois, tu expliques des choses à des gens qui n'ont pas forcément envie. Mais en attendant, ta formation, elle est légitime. Des jeunes réussissent, qui ont 19 ans, et qui sont en alternance, et qui te remercient d'avoir doublé leur salaire, et qui sont d'une Clio après à une Audi. Mais fonce, quoi. Enfin, c'est ce que toi, tu kiffais à 18 ans, maintenant, donne-le, communique-le, garde pas tout pour toi. Enfin, moi, je pense que la vie, c'est ça. Il y a forcément une suite. Il faut que les gens aient les bonnes pratiques. Et si quelqu'un réussit dans l'immobilier,
et bah qu'il a, je sais pas moi, 15 lots, 20 lots, 120 lots, bah demande-lui comment il a commencé le premier. Mm. Plutôt que de dire, oh, il est riche. Non, demande comment il a fait. C'est de s'intéresser à comment tu as fait pour arriver là, ou le dire, oh, il est arrivé là et pas moi. Voilà, et puis on en a déjà parlé une fois, hein, mais l'iceberg, hein, on voit le haut de l'iceberg, on voit la Ferrari, la belle maison, et puis généralement on voit la marque. Tu vois. Mm. Mais est-ce qu'il voit ce qu'il y a en dessous pour arriver juste à avoir le haut là? Bah, je peux te dire que des fois, quand tu vois ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a en haut, c'est même plus intéressant. Mm. C'est même plus un réel plaisir. C'est un peu comme un dû. C'est un peu comme un dû parce que on dit tout travail mérite salaire, ça c'est vrai, mais tout acharnement, quand un jour ça paye, je peux te dire qu'une personne qui réussit, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans une carrière professionnelle, une entreprise ou autre, quand tu vois tout ce qu'il a investi, ben, heureusement que ça a marché. Et c'est juste un remerciement par rapport au travail qu'il a mis en place. Et du coup, tu avais ce rêve du coup, de la Ferrari, du coup, tu l'as réalisé. Oui. C'est quoi le prochain rêve? Est-ce que tu en as un déjà? Est-ce Bah, que tu oui, peux en parler ou j'ai pas? j'ai un Peut-être rêve pas. qui est- voilà, parce que en fait, moi je parle du principe qu'il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles, Mhm. et qu'il faut toujours voir haut pour réussir. C'est la Pagani, tu vois. D'accord. Une Pagani Huayra BC, Donc on te retrouve dans combien de temps pour la Pagani? 3 200 000 euros d'occasion. Donc là, pour le moment, comme la Ferrari, j'y pense pas. J'avance Tu y dans, vas étape par étape, j'avance dans la vie. en continuant de te faire plaisir. Step by step, on monte toujours une marche par une marche. C'est beaucoup plus sécure. Si on en redescend une, on en descend qu'une. Et au moins, on avance sans prendre de risques. Et puis, on limite, si tu veux, l'échec. Hmm. On limite l'échec. Et du coup, ton état d'esprit, tu as toujours eu cet état d'esprit-là de vouloir aller toujours de l'avant, aller au top du top, toujours motivation, dynamisme, tout ça. Ça a toujours été en toi? C'est assez marrant ce que tu dis par rapport à ça, parce que tu vois, à l'école, j'étais pas le premier en classe. J'avais pas les meilleures notes. Quand j'avais 12 sur 20, j'étais content de moi, parce que j'avais plus que la moyenne. Quand j'avais 14 sur 20, pour moi, j'avais la meilleure note de la classe. Alors, pas du tout, hein. J'étais dans une école des fois privée et puis après publique. Les meilleurs, ils avaient 17, 18, donc j'en étais loin. Mais par contre, j'étais le meilleur en sport. Et je savais très bien qu'avant même de commencer une course, que ce soit voilà, un 500 mètres ou que ce soit du basket, du ping-pong ou du foot, j'allais faire le meilleur possible pour que on me remarque. J'allais faire le meilleur possible pour que mon équipe soit content de m'avoir dans son équipe. En fait, je faisais toujours un peu un exemple, c'est que si tu fais un truc dans la vie, fais-le à 100%. Ne te disperse pas. Ne donne jamais à quelqu'un 20% de ton amour, puis 20% de travail, puis 20% de reconnaissance, puis 20%. Ça sert à rien. T'es nulle part en fait. Donne au moins 80-20. Mais ne donne jamais 10 ou 20% à chaque personne. Ne fais pas. Quand c'est comme ça, ne fais pas. Et en fait, quand je fais quelque chose, quand j'entreprends quelque chose, j'y vais à fond. J'y vais à fond. Et comme tout le monde dans la vie, j'ai fait des erreurs. Et comme tout le monde dans la vie, j'ai fait des échecs. Et j'en ferai encore. Mon père est un exemple pour moi, ma mère aussi. Ils me disent toujours, même aujourd'hui, à l'âge qu'on a, on fait encore des erreurs comme ça. C'est pas possible. Je pensais quand même qu'après 50 années, 60 années, quelque chose comme ça ne me serait pas arrivé. Et si, en fait, la vie, c'est un énorme chemin. Et soit tu prends la bonne décision, soit tu prends pas la bonne décision. Par contre, en fonction d'une réflexion, en fonction d'une expérience de vie, tu as des choses qui font que tu ne feras plus d'erreurs, ou que si tu en fais, bah, tu limiteras les risques. Et donc, bon, bah, tu as des entrepreneurs comme ça, ils ouvrent 3-4 sociétés, ils en ferment une, tu en as 3 qui tournent bien à côté, ils se disent la première là, non, je la rouvre dans 2 ans, et elle cartonnera. Et ça, moi, je trouve ça, c'est parfait, enfin, les personnes comme ça, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Du coup, ton état d'esprit s'est vraiment développé quand tu as commencé à travailler. Ouais, c'est ça. Tu l'avais déjà un peu dans le sport, comme tu disais à l'école, mais du coup, après, tu l'as retrouvé peut-être dans le travail. Je l'avais dans le travail aussi. C'était, voilà, je travaillais à la pizza de mon père. C'était faire le maximum de boîtes à pizza. Mon père il me disait, bah, tu m'en fais une cinquantaine, une centaine avant de commencer le service. J'en faisais 200. C'était toujours plus, en fait. C'était se faire bien voir, faire en sorte que les gens soient contents de toi. Et puis que quand tu passes dans une pièce, bah, que tu t'appelles Marc-Édouard, Arthur ou Julien, ou peu importe, qu'on se rappelle de ton prénom. Comme quelqu'un qui m'a aidé. Comme quelqu'un qui a été sympa, comme quelqu'un qui a égayé ma journée. Enfin, tu vois. Bon, voilà. Parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie. Hein. Il y a aussi appeler un ami et lui demander si ça va. Avant de lui dire est-ce que tu as pensé à me faire mon virement. Et en parlant d'amis, tu parlais aussi de ta famille. Tout ton entourage, est-ce que ça a été une force justement pour progresser dans ta vie? Énormément. J'ai 6 ans d'écart avec mon frère. Mon frère a toujours été un modèle. Et si tu veux,
de la façon qu'il faisait ses études, eh ben, je voulais toujours être un peu à son niveau, en fait. Et je pense que dans la vie, il faut toujours être dans une compétitivité, mais hyper bienveillante. C'est-à-dire que il a ça, et ben, je vais regarder comment il a fait pour avoir ça, et je vais essayer de le suivre. Et parce qu'une personne est haut, c'est-à-dire haut placé, à un beau poste, il va forcément m'apporter des choses. Il va forcément m'apporter quelque chose de bénéfique dans ma vie. Par contre, quelqu'un, malheureusement, qui est en phase descendante, qui a perdu son emploi, qui pense que la retraite à 64, 65 ans, en fait, qui va regarder tout ce qui est négatif autour de lui, il va attirer du négatif et il ne poussera pas les gens vers le haut. C'est Le pas positif, possible. aller sur le positif. Mais la vie, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie et une philosophie de gagnant-gagnant. On se monte tous vers le haut, on s'entraide. Mm. C'est hyper important. Mm. Et je pense que tout le monde a une valeur ajoutée dans la vie. Tout le monde peut apporter quelque chose à quelqu'un. Mhm. Il y a plein de gens, moi, dans une entreprise, des fois j'arrivais, on me disait parle pas à lui. Je dis attends, j'ai 10 heures d'entreprise, pourquoi j'irais pas parler à lui? C'est un connard. C'est les préjugés. C'est parce que lui, C'est pense un ça, tu guignol, dois penser c'est la un même machin. chose. Bah, j'allais pas en faire exprès, mais c'est le premier que j'allais même peut-être essayer de sympathiser avec. Pour te faire ton propre avis. Et puis pour essayer de comprendre pourquoi les gens le jugeaient comme ça. Et bien sûr, des fois, ça m'est arrivé de penser pareil qu'eux. Et de dire, non, j'avoue, il n'y a rien à en tirer. Il est là, il veut rien comprendre. Il est méchant. Dès qu'il peut te tacler, dès qu'il peut dire quelque chose au patron, il le fait. Enfin, tu vois. Et puis à l'inverse, des fois, il y a des gens, je disais, mais non, en fait, c'est juste, je n'avais pas appris à parler avec eux. Quoi. Ils sont hyper intéressants, ils sont introvertis. Tu lui as pas donné sa chance. Et chaque humain a une chance. Voilà, tu rentres dans une pièce parce qu'on n'aime pas ta tête à l'écart. Non, ça n'existe plus, ça. Faut pas penser comme ça. Ok, super. Donc du coup, est-ce que tu as fait face aussi à des gens dans ton entourage, enfin, que ça soit peut-être plus amis à un moment donné, qui t'ont plus, pas valorisé, qui ont été plus jaloux justement, comme on a Beaucoup de parlé critiques. avant. Beaucoup Est-ce que ça t'a fait perdre des amis à un moment donné, des choses comme ça? les amis, dans une vie, tu les comptes sur les doigts d'une main. Tu fais des soirées, tu as 20-30 personnes, mais tu les comptes sur les doigts d'une main. Parce que quand dans la vie, tu as des moments de ta vie qui sont durs, séparation, des décès, que tu as très belle voiture dans le garage, très belle maison, le frigo rempli. Donc tu vois, les besoins primaires au maximum, dans la pyramide de Maslow, tu as tout au maximum, et t'es pas heureux. Et le bonheur n'est plus là. Tu dis, bah finalement, c'est qui les vrais qui sont là autour de moi? Et tu passes des coups de fil, tu envoies des SMS, ou les gens qui te demandent, parce que quand finalement tu vas pas bien, tu as des gens qui disparaissent dans ta vie. Et tu te dis, mais c'est pas ça les amis. C'est pas ça. L'amitié, justement, quand tu la vois, la vraie amitié, c'est quand ça va mal. Un mariage, un couple qui s'aime, quand tu vois qu'ils s'aiment réellement, c'est quand ça va mal. C'est quand il y a des épreuves à surmonter dans la vie. C'est quand il y a des problèmes avec un enfant, il y a des problèmes au travail. Et c'est là qu'on prend l'autre et qu'on lui dit, viens à ma hauteur. Redresse-toi. Tu as la tête haute, tu as toujours eu la tête haute, tu seras jamais basse. Parce que c'est pas parce qu'il t'est arrivé ça que tu vas descendre. Viens avec moi. Allez, c'est parti. Oublie ça. Ça y est, c'est bon. Ça, c'est du passé. On n'avance jamais avec le passé. Moi, comme je dis avec M7 Academy, tu regardes dans le rétroviseur, tu as un accident. Regarde toujours en face de toi. Mais c'est important dans une société où tout va vite maintenant. C'est très important. Dès qu'il y a un problème, on zappe à autre chose. Mais c'est intéressant de creuser aussi les problèmes et de voir pourquoi ils sont là. L'ingratitude des gens, on est de moins en moins fidèle à une entreprise. C'est fini tout ça. Enfin, tu vois, on est dans un monde où il y a tellement de concurrence. On tape dans une poubelle, pouf, on peut signer où on veut. Mais par contre, on signe quoi comme prestation derrière? On signe quoi comme service? On signe... Le pas cher revient toujours trop cher. La qualité de service, le Made in France, le fait de travailler avec des gens qui sont travailleurs, qui sont aujourd'hui attentionnés, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, parce que tôt ou tard, tu verras forcément la différence. Tôt ou tard. Ça se ressentira. Et du coup, Marc-Edouard, qu'est-ce qui t'aide un petit peu à avancer au quotidien? Est-ce que tu as des petits trucs à toi? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que c'est... Les petits trucs à moi, oui, c'est comme tu disais, le positif amène le positif. Mais voilà, le truc qui peut, moi, rapidement me chagriner, tu vois, c'est on est en Normandie, il pleut, temps gris, le rendez-vous du 9h qui a été décalé ou reporté ou annulé. Donc en clair, il fait pas beau, il n'y a pas de business. Et en plus de ça, si peu qu'un client ou quelqu'un t'appelle pour te dire une mauvaise nouvelle, allez hop, tu te prends la loi des séries. Et là, tu te dis, mais c'est quoi? La journée, c'est de la merde, elle est nulle, je vais la subir. Ou alors, toutes les mauvaises choses de la journée sont passées, et maintenant ça va que être du bon.
Tu vois le côté positif, Mais oui, toujours. parce que forcément, il y aura forcément des moments dans la vie où ce sera dur. Il y aura forcément des jours où une journée parfaite, une journée d'anniversaire avec tant d'amis, le beau temps, les potes qui viennent avec les belles voitures, tout parfait. Et puis bah non, c'est reporté, c'est annulé, il y a le Covid, t'as fait tes 28 ans tout seul dans ta maison avec tous tes potes en visio. Bah c'était quoi? Mais ils étaient quand même là, ils étaient quand même en visio, on a quand même pris l'apéro à distance, et c'était quand même jovial. Et en fait, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Donc l'intérêt, moi, c'est que dans une journée commerciale, j'appelle un client satisfait, j'appelle un client content. Je pars toujours sur une note positive le soir. Le matin, j'essaie de toujours commencer par une note positive. Le début de mois, je commence toujours par des rendez-vous où je peux faire du business. En fait, je vais toujours améliorer ma vie de façon à qu'il y ait du positif. Et en fait, c'est pas juste de la chance, c'est une méthodologie pour réussir. C'est clairement une méthodologie pour aujourd'hui dire que un commercial, la prospection terrain, c'est dur. Le phoning, c'est dur. Qu'est-ce qui t'empêche, quand tu fais ton phoning, sur les 3-4 premiers appels, de ne pas commencer dans le dur? D'appeler des clients qui sont contents, de dire au fait, t'as pensé à moi? T'as une recommandation? Voilà. Et de commencer à choper un nom facilement voilà, d'un des rendez-vous. Et de commencer sa séance phoning, qui serait normalement chiante et ennuyante, par déjà du positif, un contact et déjà un rendez-vous. Qui t'en empêche à part toi-même? On est notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Bah ça c'est clair. Dans ce monde aujourd'hui, la seule personne qui fera que tu n'y arriveras pas ou avanceras pas, c'est toi-même. C'est clairement ta propre personne. C'est le fait de dire non, c'est le fait de dire j'y arriverai pas, c'est le fait de dire il fait pas beau, j'en ai marre de la Normandie. Enfin, c'est le fait de toujours aller chercher le négatif et de dire on n'y arrivera pas, c'est pas pour moi. Une Ferrari, oui, bah non, je pourrais même pas l'entretenir. Bah oui, si tu pars comme ça, oui, c'est sûr. Tu n'y arriveras pas. Tu pourras pas l'entretenir, tu pourras pas l'acheter, et puis tu pourras continuer à peut-être en rêver, à regarder les autres qui l'ont en face de toi, et puis te dire, mais eux ils l'ont fait, pourquoi moi je pourrais pas finalement? Si quelqu'un l'a fait sur cette terre, ça veut dire que ça peut être reproduit. C'est que c'est possible. Ça peut être reproduit. Moi, quand un commercial arrive chez Jalis, que je le prends sous mon aile, je dis, on a fait un contrat, en entrée de gamme. Lui, il va me dire quoi? Il va me dire, ouais, c'est un entrée de gamme. Puis c'est toi qui me l'as vendu. Et puis tout ça. Puis je vais lui dire, ben oui, mais c'est un entrée de gamme, mais si tu me le fais 100 000 fois, tu auras 100 000 clients. Donc si tu l'as fait une fois, tu peux me le faire des milliers de fois. Donc là, déjà, il dit, ah oui, c'est vrai. Et je dis, et puis oui, c'est moi qui l'ai vendu. Mais c'est grâce à toi que j'ai le rendez-vous. Sans le rendez-vous que tu aurais positionné, j'aurais jamais pris la vente. J'aurais jamais ouvert cette référence. Cette référence qui va peut-être t'amener 20, 30, 40 clients en recommandation à l'avenir. Je peux te dire qu'un petit client sera jamais un petit client. Un client sera toujours un client et t'apportera toujours du plus et du positif. Donc, je leur montre ça et là ils me disent, mais oui, j'avais pas pensé ça comme ça. Et c'est bien ce qui prouve que c'est un état d'esprit. Je pense que c'est une éducation, c'est le fait que mes parents ont toujours été optimistes aussi, m'ont toujours poussé au cul, clairement, enfin, c'est comme ça qu'on dit, ont toujours cru en moi. Malgré le fait que j'étais pas si bon que ça à l'école, mais j'étais bon quand même au foot, dans le sport, j'étais bon au VTT de descente. Dans ta famille, on t'a fait ressentir que t'étais, qu'il fallait que tu persévères et puis que... On est que deux avec mon frère. Moi, je voulais percer dans le foot, je voulais aller en sport-études pour percer dans le foot. D'accord. Je courais vite, je tapais fort dans le ballon, j'étais jeune et j'avais déjà cet avantage, on va dire, sur le terrain. Et pour autant, on m'a pas, entre guillemets, donné ma chance pour y aller. Alors que pour autant, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu être remarqué. Mais si ça s'est pas fait, c'est parce qu'il y avait des raisons, c'est parce qu'il fallait pas que ça se fasse, et puis c'est tout. Moi, je pars du principe, Tu crois au destin ou pas? Faut pas avoir de regrets, mais je crois énormément au destin. Et tu vois, là, tu parles du destin. Si je te dis que mon rêve automobile, qui est une Ferrari, quand je l'ai trouvé, c'est pas un achat. C'est un échange contre une McLaren que j'avais. On est d'accord? L'échange que j'ai fait contre cette Ferrari, c'est un petit jeune de 35 ans qui l'avait au nom de son garage, qui était à côté du Luxembourg, et que cette Ferrari était ni plus ni moins que noir intérieur beige, qui était le rêve de mon grand-père qui était décédé, d'avoir des voitures noires intérieur beige. Et que quand j'ai ouvert cette boîte à gants, qu'on m'a livré cette Ferrari à Octeville-sur-Mer, échange McLaren contre la Ferrari, la carte du vendeur de l'époque, donc en 2006, que la Ferrari avait été vendue en Espagne, il s'appelait Monsieur Marin. Comme quoi. Et qu'aujourd'hui, je m'appelle Marc-Édouard Marin. Ça, tu peux dire ce que tu veux. Que ce soit le noir intérieur beige, mon grand-père, que ce soit la Ferrari échangée et même pas achetée.
C'est-à-dire que mon rêve automobile, on me l'a offert. Mm. Je me le suis même pas acheté. Si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et que en plus, de cette carte de visite, c'est marqué, c'était Alberto Marin. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle était faite pour moi. Tous les signes étaient. Il fallait qu'un jour cette voiture croise ton mon chemin. chemin, C'est ça. tout simplement. Et C'est donc ça. oui, à force de voir des fois des signes comme ça dans la vie, t'as beau dire ce que tu veux, t'es obligé d'être à l'écoute. Mm. T'es obligé de te dire des fois, mais à quelques heures près, mon pneu aurait éclaté sur l'autoroute, il y a eu un carambolage, je pars, il est cette heure-là, le voisin, au dernier moment, m'a dit, mais regarde ça, là, sur le PC, regarde ça, et que je m'en suis surpris 1 heure, et que j'ai peut-être évité un accident dramatique, alors que je devais être sur cette route, tu dois forcément te dire, il y a quand même quelque chose, quoi. Des fois, t'as une bonne étoile. Mm. T'as forcément quelque chose dans la vie où je pense qu'il y a des gens, des fois, qui te veulent du bien, et puis qui font en sorte que même si t'avances pas bien, entre guillemets, ils te laisseront toujours la chance de réussir. Super, super. Marc-Edouard, je vais avoir une dernière question à te poser. Pour toi, qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Donc, de ton point de vue? je pense qu'il y a plusieurs degrés de réussite dans la vie, si tu segmentes, mais il y a vraiment une réussite, la plus simple, c'est quand je mange le dimanche avec mes parents, mes neveux, nièces, mon frère, sa femme, mon enfant et ma femme, nos petits chiens, la famille. Et que en plus, dans tout ça, tu peux ramener la R8, le McLaren, la Ferrari, et délirer, et faire des sourires, et aller faire un tour de manège et dire... en plus de passer la bonne journée qu'on a passée aujourd'hui, il y a ça en plus. Mais c'est une parenthèse, c'est du plus. Ça fait pas tout dans une vie. Il y a un truc qui dit quand même, pourquoi les bus ont beaucoup de place? Pourquoi les cars ont beaucoup de place? Parce que quand tu es dans un car, tu as beaucoup d'amis. Parce qu'entre guillemets, tu es un peu comme tout le monde. Et une Ferrari, il n'y a que 2 places. Ou grand max 4 places, une FF, Oui. une GTC 4 plus haut. Parce que quand tu as une Ferrari, tu n'as plus déjà le même nombre d'amis. Et entre guillemets, ta vie a avancé peut-être trop vite par rapport à d'autres personnes qui, eux, soit ne veulent pas comprendre, soit ne comprendront jamais. Et ça, tu n'y peux rien. Tu peux pas aider tout le monde non plus. Et donc, je pense que la vraie réussite, c'est surtout ça. C'est la santé, c'est avoir sa famille près de soi, parce qu'on n'est pas éternel. Un bien, ça s'achète, ça se revend, ça se répare. Une famille, ça se répare pas forcément. La santé, oui, on peut se soigner, mais en attendant, quand on l'a, il faut savoir le savourer. Et ma vraie réussite aujourd'hui, c'est de continuer, entre guillemets, ma belle parenthèse, mais autour de ma famille et de mes amis, quoi. Ok. C'est super. Super parcours, Marc-Edouard. Merci. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment pour avoir partagé ton parcours. Et surtout, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Pour les personnes qui s'intéressent aussi à l'investissement automobile, n'hésitez pas à consulter le site de la M7 Academy. Je vous mettrai toutes les informations en description. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Pensez à vous abonner et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.